BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà de quoi je me mêle, la deuxième partie avec Christophe Joly qui nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Ravi de te retrouver Christophe. Également. Christophe Joly, un historique aussi de quoi je me mêle. Tiens, en plus avec des dates qui comment dirais-je, qui coïncident, qui s'entrechoquent finalement, puisqu'on va parler des 20 ans de Facebook. Mais tu me disais en arrivant sur ce plateau que ça faisait 20 ans qu'on se connaissait, et ça faisait 20 ans que tu intervenais régulièrement dans De quoi je me mêle. En fait, il y a deux dates anniversaires, laquelle est la plus importante? On va dire que Facebook est plus important. Hein. Pour nous, peut-être pas finalement. Peut-être pas. Et oui, ça fait 20 ans que Christophe intervient dans De quoi je me mêle. Alors, il y a eu un petit break ces dernières années, mais tu reviens et c'est avec beaucoup de plaisir. Mais les plus anciennes De quoi je me mêle qui nous suivent se souviennent de toi. D'ailleurs, de temps en temps, je reçois des messages. Et à l'époque, tu travaillais à 20 minutes. C'est ça. Voilà. De l'eau a coulé sous les ponts. Le temps passe et on n'a pas changé. Non. Hein, vraiment. J'ai perdu quelques cheveux. Et puis c'est difficile de comparer parce qu'à l'époque, De quoi je me mêle n'était pas en vidéo. Ouais, c'était pas en vidéo. Au moins comme ça, on est que de la tranquille. radio. Oui. On peut pas avoir des avant-après. On avait des physiques de radio, comme on nous dit. C'est ça. Bon, parenthèse refermée. Autre date anniversaire aussi très importante, c'est les 20 ans de Facebook. Et vous le savez, Christophe vient de temps en temps justement pour nous raconter un peu l'histoire de la tech, notre rendez-vous nostalgique. Et voilà, difficile de passer à côté donc de ce réseau social qui a bouleversé, on va dire, la Terre entière, on peut le dire. On peut le dire, oui, parce qu'avec 3 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, c'est quand même pas anodin. C'est incroyable. En 2004, pour rappel, Wanadoo lance sa première box Internet. C'est quand même, quand on se replonge en arrière, c'est quand même que de chemin parcouru. Ouais. C'est l'année de naissance de Gmail et du Motorola Razr V3, qui sera un carton. Tu te rappelles ce téléphone à clapper? Oui. C'est un peu le téléphone qu'il fallait avoir à ce moment-là. L'iPhone, YouTube, Twitter n'existent pas encore. Et pour les réseaux sociaux, MySpace, c'était le must. Et surtout, pour retrouver tes copains d'avant, tes copains d'enfance, plutôt, il fallait aller sur Copains d'avant. C'est vrai. Je ne sais pas si tu te souviens. Copains d'avant qui, avant que Facebook arrive, était le seul lien qu'on pouvait avoir avec notre passé finalement, et nos amis dont on avait perdu de vue. Et en fait, Facebook a tué Copains d'avant parce que c'est quand même la même idée. Ouais. Et donc là, on est en février 2004, donc il y a tout pile 20 ans. Mark Zuckerberg est alors étudiant à l'université d'Harvard aux États-Unis, avec 4 copains dont on a oublié le nom, qui sont Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes et Andrew McCollum. Ils créent Facebook. Alors à la base, le nom, c'est de Facebook. Puis après, ils ont supprimé le de Facebook au bénéfice de Facebook. L'idée est simple, c'est de créer une plateforme d'échange entre étudiants, entre amis. Et à l'époque, Zuckerberg dit, si les gens partagent plus, le monde deviendra plus ouvert et plus connecté. Et un monde qui est plus ouvert et plus connecté est un monde meilleur. Mais c'est rigolo parce que, en fait, Facebook, c'est trombinoscope. Et c'est exactement ce qu'était Facebook au départ. C'est ça, c'est exactement ça, sachant qu'avant Facebook, il y a eu FaceMash. FaceMash a été créé par Zuckerberg également, et il s'agissait d'établir le classement des filles les plus jolies avec un trombinoscope au sein de la faculté. Il a eu quelques ennuis avec la présidence de son université à l'époque. Aujourd'hui, tu sors ce type d'outil... c'est impossible. Tu te fais... Voilà. D'ailleurs, il s'est fait quand même tacler assez sévèrement. Tu m'étonnes. Donc, assez rapidement, de Facebook se déploie au sein d'Harvard, puis ça va à Yale, Stanford, Columbia, 1 an plus tard, dans toutes les universités du Canada et des États-Unis. Et il est accessible au grand public en septembre 2006. Donc 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Ouais. Yahoo, à ce moment-là, propose de racheter Facebook pour $1 milliard. C'est-à-dire que déjà Yahoo a le nez et se dit « waouh ». Et ce petit truc-là a refusé. Il a préféré garder Facebook, bien lui en a pris, puisque le 17 mai 2012, donc 6 ans plus tard, Facebook est introduit à la bourse de New York et l'entreprise est alors valorisée à $100 milliards. Donc 100 milliards versus 1 milliard 6 ans plus tôt, le calcul est vite fait. Bon, le cours aura chuté de 25% 15 jours plus tard. Certains attribuent ça, considèrent que c'est un flop. Quand même, 100 milliards, même si tu enlèves 25%, c'est quand même pas mal. Il n'arrivera en France que le 10 mars 2008. Donc là encore, on est à peu près dans les dates anniversaires. En avril 2009, ils introduisent le fameux bouton like qui est devenu emblématique de Facebook. Et qui peut être l'un des, on va dire, marqueurs des réseaux sociaux finalement. Le like est partout. Ah, désormais, et c'est eux qui l'ont inventé. Donc tu mets des cœurs, tu mets des likes, mais tu vas sur Snapchat, il y a des likes, tu vas sur TikTok, il y a des likes. En fait, le like est universel désormais. Universel, c'est ça. Et je ne sais pas si tu te souviens, on faisait De quoi je me mêle donc à l'époque, se posait le problème du like sur des événements tragiques. Quand il y avait des catastrophes, des choses comme ça, c'était incompréhensible.
Voilà. Donc là, ils ont créé le bouton d'empathie qui permettait effectivement de s'exprimer de façon la plus adaptée par rapport au message qui était posté. Et je sais pas si tu te souviens également du safety check qui était très utile en France au moment des attentats, qui permettait de rassurer ses proches sur le fait qu'on était en sécurité. Voilà. Dès qu'il y avait une catastrophe quelque part, en fait, on pouvait très facilement dire aux gens tout va bien et ça remontait sur le fil, etc. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me disais si Facebook peut avoir une utilité, c'est celle-là, et c'était quand même pas mal. On va commencer par les succès de Facebook. Il y en a quand même quelques-uns. Le premier, c'est Facebook en soi. On l'a dit, c'est 3 milliards d'utilisateurs dans le monde, donc c'est le premier réseau social. L'autre succès, c'est le lancement de Messenger en 2011. C'est devenu une messagerie à part entière qui compte plus de 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde. On peut considérer que c'est un succès également. Le rachat d'Instagram en 2012, qui est passé de 50 millions à 2 milliards d'utilisateurs. Le rachat de WhatsApp, passé de 450 millions à 2,5 milliards d'utilisateurs. On l'aura compris, Facebook rachète et parvient à développer. À développer, à augmenter. Voilà. WhatsApp, qui aujourd'hui, la messagerie, c'est même pas planétaire, c'est universel. Voilà. Et on voit quand WhatsApp bug, stopper, le monde bug. Le monde bug. Le monde bug, c'est assez caractéristique. C'est dingue. C'est un peu vertigineux d'ailleurs. Oui, c'est même effrayant. D'ailleurs, on voit, c'est un sujet aux États-Unis. La FTC a attaqué Facebook pour abus de position dominante parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop puissants. Trop puissants. Il aura quand même résisté aux assauts de Google. Je ne sais pas si tu te souviens de Google+. C'est exactement la même idée. Alors Google+ aura fait long feu. Et finalement, Facebook a toute la place. Il faut dire que Google+, on en avait parlé évidemment à l'époque. On en avait parlé. De quoi je me mêle. Et on n'a jamais compris comment ça marchait en fait. Bah non. C'est ça qui est fou. Mais Facebook était déjà certainement trop installé. Bien sûr. Et les habitudes, c'est long de changer les habitudes. Et on le voit aujourd'hui, Facebook est encore assez puissant, mais les jeunes, ils se tournent ailleurs. Parce que Facebook est devenu un truc de vieux. Oui, c'est ça. Voilà. On va dire ça comme ça. N'allons pas plus loin. Facebook a un autre talent, c'est celui de s'approprier les fonctionnalités de ses concurrents. On a les threads comme X, feu Twitter, on a les Reels sur Insta comme les vidéos TikTok, et on a les stories sur Facebook comme le fait Snapchat. Ça, c'est aussi un talent qu'ils ont. Alors, il y a quelques échecs. Mais juste avant, peut-être l'un des succès peut-être les plus importants, c'est la possibilité de retrouver des personnes que tu avais perdues de vue. Et c'est vrai que c'est la première notion de Facebook et le premier service de Facebook. Combien toi et moi avons retrouvé des amis d'enfance? Ou de garder des contacts de loin en loin avec des gens plus ou moins éloignés. Ça permet d'avoir des nouvelles. Bien sûr. Et ça, on peut tout critiquer, on peut tout reprocher à Facebook. Mais franchement, ça a été un accélérateur de rapprochement de gens qui s'étaient perdus de vue incroyable. Oui, c'est vrai. Et j'ai retrouvé pas mal de gens via Facebook, effectivement. Mais comme nous tous. Les échecs. On y en a 2-3, quand même. Il y en a quelques-uns. Est-ce que tu te rappelles de Beacon, qui a été lancé en 2007 ? Oui. Ça a duré quelques temps. L'idée, c'était de savoir ce que les amis de tes amis des amis ont pu acheter et de te proposer les mêmes achats. Donc, ça n'a pas marché du tout et ça a posé un vrai problème. Et Zuckerberg s'en est excusé parce que c'était une atteinte à la vie privée, en fait. Est-ce que moi, j'ai envie de savoir ce que tu as pu acheter comme produit ? La réponse est non. Il y a eu Facebook.com qui avait vocation à concurrencer Gmail. C'était un bid absolu. Ça a duré 4 ans. Ils ont arrêté. Facebook Deals, tu te rappelles, c'était l'équivalent de Groupon. Groupon, c'était des achats Groupon. Oui, c'est vrai. Moins cher. On achetait tous le même produit, et plus on était nombreux, moins le prix était élevé. C'est ça. Donc ça s'est arrêté aussi. Ils ont tenté de concurrencer Snapchat avec Slingshot et Poke. Ça n'a pas marché du tout. Ça a même fait l'objet de pas mal de moqueries. Franchement, je m'en souviens même plus de tout ça. Voilà, c'était assez pauvre. Facebook Portal, on en a déjà parlé. C'est ce fameux écran qui permettait de communiquer en visio avec ses proches. Ça n'a pas marché non plus. Ça a dû leur coûter de l'argent, cette histoire-là, parce que c'était des produits qui avaient été designés, inventés, avec des ingénieurs, etc., qui n'étaient pas mauvais d'ailleurs. Il y avait du hardware et du software. Tout à fait. Mais c'est un peu comme les casques de réalité virtuelle, parce qu'ils ont acheté Oculus il y a assez longtemps désormais. Et ils ont leur propre casque. Et d'ailleurs, on en revient au sujet majeur, c'est le métaverse, dont tu as beaucoup parlé sur ce plateau. Ils ont englouti 43 milliards de dollars depuis 2019 via Reality Labs, qui est la filiale qui développe ces produits. Après avoir racheté Oculus. Racheté Oculus pour la fabrication des casques. C'est dans ce contexte-là que Facebook est devenu Meta. Meta est la maison mère, un peu comme Alphabet, la maison mère de Google. Alors, je l'ai mis dans les échecs parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que ça décolle. Voilà. Peut-être qu'il est prématuré de considérer que c'est un échec, mais Horizon World, qui est le monde virtuel de Facebook, est quand même désespérément désert. Il n'y a personne. Donc ça pose quand même un problème. C'est un peu l'équivalent de Second Life à la sauce Facebook. Mais après, c'est vrai que pour tempérer ce que tu dis, et tu l'as dit aussi, c'est vrai que on en est au tout début de cette aventure du métavers. On voit que même Mark Zuckerberg le dit, ça va prendre des années. Il y croit toujours. Il investit, je crois, 10 milliards par an dans
dans tout ce qui est VR, réalité mixte, etc., etc. Il y croit. Quand on sait qu'Apple aussi a sorti son Vision Pro, on se dit que finalement, il n'est peut-être pas dans la mauvaise direction. Il faut avoir les reins solides. Il les a. Il faut avoir les reins solides. Il faut avoir du temps. Mine de rien, c'est le patron de sa boîte. Donc, même s'il a des comptes à rendre auprès des investisseurs, c'est lui qui décide ce qu'il va faire. Voilà. Et s'il a envie de mettre 10 milliards de dollars sur cette verticale de la VR, il les mettra. Et on le verra à la fin. Facebook est valorisé à 1200 milliards de dollars. Bien sûr. Donc, ça reste une tête d'épingle. Ce qui a un peu changé la donne aussi, c'est l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Ouais. Donc, le focus est un peu ailleurs et on s'intéresse moins au métaverse. Et je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce que c'est vraiment le métaverse. C'est ça. Ça reste virtuel au sens premier. On va enchaîner avec quelques polémiques parce qu'il y en a pas mal. La première, c'est qu'on reproche à Zuckerberg d'avoir volé l'idée de Facebook à deux étudiants, les Winklevoss. Un accord a été trouvé en 2008 à 65 millions de dollars. Donc ça, c'est le premier polémique qui fait l'objet du film en fait. The Social Network de David Fincher. Ouais. Qui raconte la naissance de Facebook, s'adresse à un portrait assez peu flatteur de Zuckerberg. Il s'en est plaint. Il a dit qu'il avait été blessé et que c'était pas conforme à la réalité et qu'en fait Fincher avait enjolivé la réalité parce que faire un film sur un mec qui fait du code, c'est pas très sexy. Ouais. Voilà. Oui, il avait romancé un peu l'histoire. Cela dit, si vous n'avez pas vu The Social Network, je vous invite de le regarder. Il est en ce moment sur les plateformes de vidéo, les SVOD. Allez-y, franchement, c'est un très bon film. Parce que, en plus, David Fincher derrière. Quoi. Donc, il y a quand même un vrai savoir-faire. Ouais. L'autre grand scandale auquel on pense, c'est Cambridge Analytica, évidemment. Ouais. Là, il a été reproché à Facebook d'avoir vendu. C'était le premier gros boulet, en fait, de Facebook, bien sûr. Tout à fait. Facebook aurait vendu les données privées de 50 millions d'utilisateurs à Cambridge Analytica, qui est une société d'études. Le problème, c'est que ces données ont notamment été utilisées pour la campagne de Donald Trump, par les équipes de la campagne de Donald Trump. Ouais. Donc ça pose quand même un énorme problème. Facebook a payé 725 millions de dollars pour mettre un terme aux poursuites. Ah, c'est là qu'on se rend compte de la puissance en fait, de ce réseau social qui peut-être changer la donne lors d'élections présidentielles. Aux États-Unis, mais on se souvient aussi de l'impact que ça peut avoir sur des sociétés, sur des pays entiers, le printemps arabe, etc. Bien sûr. Donc il y a des impacts positifs d'ailleurs, parce que pour certains pays, c'est un moyen d'expression. Bien sûr. Mais ça montre la puissance, ça montre la puissance de Facebook. Se pose le problème de la régulation des contenus. On le sait, dès que tu mets un sein, même dans une œuvre d'art sur Facebook, elle est censurée. Récemment, la liberté guidant le peuple de Delacroix a été censurée parce qu'il y a évidemment un sein sur cette œuvre. Mais en revanche, les propos antisémites ou haineux ne le sont pas nécessairement. Ouais. Donc ça pose le problème de la modération. Il a même été reproché à Facebook de valoriser les contenus haineux. Donc, parce que ça génère plus d'audience. Voilà. Donc c'est quand même pas très vertueux, on va dire. En fin janvier, récemment, là, ce mois-ci, Zuckerberg a présenté ses excuses devant le Sénat américain en raison des dégâts que Facebook a fait auprès des ados et des enfants. C'était pas le seul à être auditionné par le Sénat, mais pour le coup, il a dû vraiment, de façon un peu maladroite, je vous invite à regarder, mais qu'il est quand même très très mal à l'aise. Et le sénateur en question... En plus, il se fait engueuler comme un enfant, comme un enfant, comme un élève dans une classe. Quoi. Et il est dans des éléments de langage, dans une rhétorique. On fait les meilleurs outils possibles pour, et comme une petite musique qui passe quand même pas très très bien. Donc les polémiques ne sont pas terminées. Et la dernière, c'est l'abus de position dominante dont on parlait. La FTC, la Federal Trade Commission, lui demande de revendre Instagram et WhatsApp, considérant que 70% des Américains utilisent l'un des outils de Facebook. Donc c'est monopole illégal et abus de position dominante. Alors bon, malgré tout ça, la puissance aujourd'hui de Meta, elle est énorme. Elle est énorme. Comme je le disais, c'est 1200 milliards de dollars en valorisation boursière. C'est quand même pas anodin. La fortune pour info de Zuckerberg est estimée à 165 milliards de dollars. Donc effectivement, il a les moyens d'investir. Il est décrit en perte de vitesse, on l'a dit, c'est un média un peu vieillissant, comme très puissant, 3 milliards d'utilisateurs. Les jeunes préfèrent aller sur TikTok ou sur Snapchat. L'avantage de TikTok, c'est que les jeunes, ils vont plus d'une part, mais beaucoup plus longtemps également. Presque 2 fois plus longtemps, parce que les vidéos sont plus addictives, elles sont... on a plus envie d'y retourner, de rester longtemps d'une part et d'y retourner d'autre part. Mais si je fais le cumul de ce que représentent WhatsApp, Insta, Messenger et Facebook, on est à 8 milliards d'utilisateurs dans le monde. Wow. Donc plus que la population mondiale. Voilà, toute la population mondiale. Donc, alors, peut-être qu'après, ils vont parvenir à racheter d'autres entreprises. Peut-être qu'ils vont... je ne connais pas la nature des projets de Facebook. Il y a Metaverse, il y a l'IA. Parce que Zuckerberg l'a dit, l'IA est le prochain chantier sur lequel il veut investir massivement. Et rappelons qu'ils investissent beaucoup, notamment en France, avec l'équipe, le laboratoire d'intelligence artificielle, et Léane Lequin, qui est le patron de cette branche IA chez Meta. Donc, oui, bien sûr. Et on l'a dit, ils ont les moyens. Et ils ont les moyens. Voilà. Intéressant de revenir sur les 20 ans
de ce géant du réseau social. Alors Merci n'hésitez beaucoup. pas à liker ce sujet sur Facebook, ça nous fera plaisir. Voilà. C'est ça, et laisser un petit commentaire. Hein. Sympa, évidemment. Bien sûr, évidemment. Bon, merci beaucoup. Merci, Christophe. François. Tu vois, tout au long de ces années, notre relation n'a jamais été compliquée, comme Non. on disait, tu sais, sur Et elle n'est Facebook. pas que virtuelle, on est en vrai. Tu te rappelles, on pouvait mettre statut de la relation, Oui. c'est Ouais, nous, compliqué, c'est ça. etc. Nous, c'est toujours Ouais. ensoleillé, on va dire. Merci, Christophe. Merci à toi. Pour terminer ce De quoi je me mêle, Christophe Joly, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vous le disais, on sera au Mobile World Congress de Barcelone pour un De quoi je me mêle spécial. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, à nous regarder. Le module bonus de quoi je me mêle vous attend, bien sûr, exclusivement pour le podcast audio. N'hésitez pas à le découvrir si ce n'est déjà fait. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.